j'ai importé les deux classes OneHotEncoder et OrdinalEncoder du module Preprocessing pour encoder respectivement la variable nominale couleur et la variable ordinale mention. Et donc, pour la colonne couleur, il faut instancier la colonne, la classe OneHotEncoder. Et pour ça, je vais utiliser ma variable OneHotEncoder. Je vais déclarer une variable et instancier la classe OneHotEncoder. Et pour l'instant, on n'a pas d'argument à lui passer. Et donc, j'appelle ma variable OneHotEncoder et utiliser la méthode FitAndTransform. Vous pouvez utiliser fit ensuite transform, mais FitAndTransform nous permet de combiner les deux et c'est donc plus pratique. Donc, je vais lui donner comme argument la liste des variables à encoder. En l'occurrence, ici, on n'a qu'une seule variable, couleur. Et donc, en exécutant cette cellule, on obtient une matrice de taille 5. 5 étant le nombre de modalités de la colonne couleur. On a noir, bleu, blanc, rouge et jaune. Et donc, pour afficher les résultats sous forme matricielle, il faut ajouter l'argument sparse égale à true. Ça ne change pas. Je voudrais vérifier. Par défaut, c'est true ou false. Voilà, sparse égale à true par défaut. Donc, nous, on va mettre à false pour afficher les résultats. False. Et voilà, les résultats sous forme matricielle, c'est beaucoup plus facile à voir. Et si vous ne savez pas quelle colonne correspond à quelle modalité, et c'est très simple, vous appelez votre variable OneHotEncoder, notre variable OneHotEncoder, et la méthode qu'il faut utiliser, je crois, getFeatureNames. GetFeatureNames. OneHotEncoder, j'ai mal écrit ma variable getFeatureNames. Voilà, il manque un T. Voilà, le X0, c'est pour dire que une seule colonne est suivie du nom de la modalité. Et si jamais vous avez une deuxième variable, une deuxième colonne à encoder, il y aura un X1, un autre X1, et ainsi de suite. Et donc, c'est rapide, c'est efficace. Et pour notre variable ordinale, on va instancier la classe suivante, OrdinalEncoder. Notre variable, on va déclarer la variable OrdinalEncoder, le tout en minuscule 1 pour différencier avec le nom de la classe OrdinalEncoder. Et on va voir les arguments. Voilà, l'argument catégorie égale auto. Donc, on va prendre cet argument-là pour affecter la liste des. Ici, c'est différent, c'est un petit peu différent de la méthode précédente. Il faut qu'on lui passe non pas les colonnes à encoder, mais plutôt les modalités de la colonne. Donc, on va venir ici copier l'ensemble des modalités. Je vais venir copier ici. Et coller là. Et ensuite, utiliser la méthode FitAndTransform. OrdinalEncoder. La méthode FitAndTransform. Et pareil, comme tout à l'heure, transform, on peut soit utiliser séparément, soit combiner, df. Et ça s'utilise de la même manière que précédemment. La colonne à encoder, c'est mention. Et on exécute. On obtient une erreur. Ok, j'ai copié sans laisser catégorie OrdinalEncoder.
Voilà, il suffit juste d'ajouter un C et on obtient le résultat suivant. Et on obtient un tableau de 5 valeurs numériques entre 0 et 4 avec 0 pour excellent, 1 pour très bien et ainsi de suite. On conserve donc la relation d'ordre entre les modalités que j'ai expliquées en introduction. Dans cette dernière partie, on revient à notre dataset initial pour résumer tout ce que nous venons de faire. Et donc, ici, on va commencer à séparer nos variables nominales avec les variables ordinales. Nominal features. Et je vais également déclarer une deuxième variable ordinale. Features. On a quoi comme colonne nominale? On a la classe. J'exécute cette cellule. Et il faut commencer également à instancier nos deux classes, OneHot et Ordinal Encoder. Donc, je vais copier les deux. Ordinal Encoder. Pour l'instant, je n'ai pas d'argument à passer. L'autre, c'est Ordinal Encoder. Les tout en minuscule pour faire la différence avec le nom de la classe. J'exécute ces deux cellules et je vais appeler la colonne make colon transformer. La classe make colon transformer, pour combiner à la fois ces deux catégories de variables. Donc, je vais déclarer une variable make colon transformer égale je vais prendre OneHot Encoder virgule la liste de mes variables nominales. Ensuite, je vais prendre Ordinal Encoder virgule la liste de mes variables ordinales. Ici, j'ai une seule variable ordinale, mais si vous avez plusieurs variables ordinales, il n'y a pas de souci. Et j'exécute. Et cette variable, je vais utiliser la méthode fit_and_transform. Et cette fois-ci, je vais lui passer mon dataset en entier. Magnifique. On obtient le résultat suivant. Les petits détails sur lesquels je vais attirer votre attention est le suivant. Par exemple, la variable ordinale classe, si vous les mettez ici, parmi les variables nominales et que vous lui donnez à la méthode OneHot Encoder, la méthode ne va pas se rendre compte que c'est une variable ordinale. Elle va l'encoder de la même manière que les variables nominales. Alors, si vous faites ça, ne faites pas ça parce que c'est à vous de lister c'est à vous de lister toutes vos variables ordinales et les encoder non pas avec OneHot Encoder, mais plutôt avec Ordinal Encoder. Ça, c'est vraiment important. Sinon, c'est comme si vous-même vous introduisez des incohérences dans la suite de votre programme. Et ça, c'est les petits détails sur lesquels je vais vraiment insister. Si cette vidéo vous est utile, laissez-moi votre petit commentaire sous la vidéo, ça ferait plaisir d'y répondre. Vous pouvez également télécharger le notebook associé à cette vidéo, disponible sur mon GitHub. Le lien est dans la description. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.